Bonjour, je suis Pierre-William Blanc. Je suis heureux de vous guider dans cette courte formation en ligne sur l'engagement des parties prenantes à l'Université de Floride. Nous en sommes à notre troisième module. Dans cette première partie du troisième module, nous allons passer en revue ce que vous pouvez réaliser en tant que chercheur en engageant les parties prenantes dans votre projet de recherche. L'implication efficace des parties prenantes est très importante pour votre projet de recherche. En effet, cela vous permettra tout au long de votre projet de recherche de, premièrement, atteindre les objectifs du projet, car vous acquérez une compréhension plus approfondie des parties prenantes. Et cela vous aidera également à jouer votre rôle de manière efficace pour fournir des solutions qui répondent aux besoins de vos parties prenantes. Deuxièmement, cela facilite l'établissement de bonnes relations et un climat de confiance. Engagez efficacement vos parties prenantes en tenant compte de leurs opinions. Par exemple, mener une série d'interactions individuelles avec vos parties prenantes vous aidera à développer des relations et à établir la confiance tout au long de votre projet de recherche. Troisièmement, l'engagement des parties prenantes garantit une prise de décision bien informée avec la contribution des parties prenantes, ce qui peut augmenter l'impact de votre projet de recherche. En tant que chercheur, vous souhaitez fournir des connaissances utiles et utilisables qui peuvent également guider les décideurs politiques pour élaborer des politiques bien fondées. L'engagement des parties prenantes permet également d'augmenter l'impact de la recherche. Maintenant, nous allons parler d'un acteur particulier dans le projet de recherche, les décideurs politiques. Les chercheurs et les décideurs ont besoin les uns des autres. Les chercheurs fournissent des données scientifiques de base pour la prise de décision par les décideurs politiques. Ces derniers sont des personnes qui prennent des décisions pour un groupe ou une organisation collective, en créant des politiques ou des plans d'action pour guider les décisions d'un individu, d'une organisation ou d'une institution. Les décideurs politiques ont besoin des chercheurs, car les bons décideurs fondent leurs décisions sur les meilleures données scientifiques disponibles. Par conséquent, comprendre les différences entre les décideurs et les chercheurs peut vous aider à accroître un engagement efficace avec eux. Examinons maintenant certaines des principales différences entre les chercheurs et les décideurs politiques. Les chercheurs et les décideurs politiques utilisent différents canaux de communication. Les chercheurs préfèrent publier leurs résultats dans des revues universitaires, tandis que les décideurs politiques utilisent des canaux de communication informels, tels que les médias sociaux, les réseaux sociaux et également ils utilisent des rapports. En tant que chercheur, vous devriez privilégier l'utilisation des canaux de communication couramment utilisés par les décideurs politiques. Les décideurs et les chercheurs n'ont pas ou n'utilisent pas les mêmes langages. La plupart du temps, les chercheurs utilisent un jargon scientifique et bien spécifique à leur domaine d'étude, que les décideurs ne comprennent pas toujours. Alors que les décideurs politiques préfèrent un langage persuasif, concis, pertinent, clair et facile à comprendre. Souvent, les chercheurs et les décideurs politiques abordent les problèmes de manière différente. Les chercheurs commencent un projet avec une question clairement définie à laquelle ils doivent répondre, tandis que les décideurs politiques cherchent des moyens de mettre les connaissances en action. Les chercheurs et les décideurs n'ont pas les mêmes délais. Les chercheurs peuvent mettre plusieurs années à mener des recherches. Les décideurs politiques ont souvent besoin de moins de temps, de jours ou de mois, pour rédiger une politique, un plan d'action en réponse à un problème assez urgent. Avec une connaissance des principales différences entre les chercheurs et les décideurs politiques et ce que vous pouvez réaliser en engageant efficacement les parties prenantes dans votre projet de recherche, vous êtes prêt à passer à la deuxième partie de ce module sur le rapprochement des chercheurs et des décideurs politiques. Sur ce, nous terminons la première partie du module 3. Voici les principales bibliographies utilisées pour la préparation de cette représentation.
Dans cette clause de non-responsabilité, nous voulons reconnaître l'USAID comme principal bailleur de fonds pour ce travail. Merci de votre attention et à la prochaine.